Là, j'essaye de trouver un moyen de rendre plane sur les deux faces, ou à peu près plane sur les deux faces, mon blob en plastique, sachant que déjà quand je le pose, il n'est pas plan, ça bascule. Le premier problème, c'est comment est-ce que je vais fixer ça pour être capable de le surfacer en passant partout avec une fraise. Ce que je vais essayer, c'est de mettre une vis, on va dire 4 vis en fait, plus ou moins une dans chaque coin, très légèrement encastrées pour que je puisse passer sans que la fraise tape dessus. Là, je suis en train d'essayer de percer simplement 4 trous dans les angles avec un forêt qui est plutôt pas mal affûté, et c'est déjà une galère. C'est-à-dire que le forêt, en fait, je tourne très lentement pour pas que ça chauffe. Le peu de température, le peu d'élévation de température qui se produit, ça suffit déjà à faire fondre et à ramollir le plastique, ce qui fait que les copeaux en fait ne se cassent pas, ne s'évacuent pas, se soudent entre eux, bourrent, et ça va être vraiment très compliqué. Une des difficultés, si c'est pas la plus grosse, ça consiste à fixer le blob plastique sur le martyr de la fraiseuse. Ce que j'ai fait, c'est qu'après avoir percé un trou de 4, j'ai fraisé à 8 pour passer la tête, et j'ai enterré des vis en dessous, au fond, en espérant pouvoir faire plusieurs passes très fines. Pour faire ça, la meilleure fraise dont je dispose, c'est celle-ci, 30 mm de diamètre de coupe, coupe au centre, c'est-à-dire que je peux couper toute la partie plate là. Simplement, il va falloir faire des passes très 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 fines, parce que le plastique, ça chauffe tout de suite, ça fond, ça soude, et on va voir. J'ai repéré le centre de ma pièce à peu près, c'est la croix qui est ici, qui correspond au 0 usinage que j'ai défini dans le Kanban pour l'opération de surfaçage. Et là, je lance la séquence de Home Machine. Donc le contrôleur la remonte au maximum en Z jusqu'à ce que ça bute dans le switch. Ensuite, il va aller le plus à gauche possible jusqu'à ce que ça bute dans le switch. Et ensuite, le plus en avant possible jusqu'à ce que ça bute dans le switch. Là, j'ai orienté la fraise sur son plus grand diamètre, et à l'œil, je me dis que du centre de la fraise au centre de ce que je voudrais, il y a à peu près 10 mm. Donc je vais décaler la fraise de 10. C'est à peu près bien. Je vais faire le 0 usinage en X à cette position-là. J'ai fait la même chose pour l'axe Y. Maintenant, on va faire le 0 en Z, sachant que la partie la plus haute du blob en plastique se situe à peu près par là. Alors j'ai fait plusieurs passages assez fins, 5 à 7 dixièmes, à sec, mais on voit que ça va pas, même si le plastique est tranché, en fait, ça chauffe suffisamment pour le souder, c'est-à-dire qu'en fait, les copeaux, au lieu de s'évacuer, restent collés sur la surface. Donc à sec, ça fonctionne pas. On va faire un essai en lubrifiant. Comme c'est pas une machine de mécanicien faite pour le métal, évidemment, j'ai pas de système d'arrosage ni de brumisateur qui souffle sur la fraise. Donc je vais essayer tout simplement avec de l'Ajax. C'est pour les vitres. Ça a l'avantage d'être très légèrement gras, glissant, on va dire, puisque ça contient un petit peu de savon. Et puis ça refroidira peut-être suffisamment le plastique pour que ça soude pas pendant la coupe. Ça, c'est ce que je récupère après un passage copieusement arrosé à l'Ajax. Donc il y a de la gâtouille au milieu, c'est mouillé. Ça envoie des copeaux absolument partout. Mais le bon côté, c'est que il n'y a rien qui est fondu. Et l'état de surface, une fois qu'il sera poli, est plutôt pas mal. Donc je vais continuer. Après moult passages, à coup de 2 dixièmes, de 7 dixièmes, je suis arrivé à surfacer
le premier côté. La mauvaise nouvelle, c'est que je me suis aperçu que en plus de cette grosse fissure qui se voyait au départ, en fait j'en ai d'autres. J'en ai une petite ici, j'en ai une qui va jusque là, une qui part ici, une ici, donc ça va pas être très solide. Donc je pense qu'en pièces utilisables, je vais pouvoir faire quelque chose là-dedans, c'est pas très grand, et éventuellement là-dedans, et c'est pas sûr. Alors j'ai retiré la pièce et il s'est produit ce que je craignais, c'est-à-dire que le martyr qui est en médium, donc qui supporte pas du tout l'humidité, a gonflé. Là il y a des taches aux endroits où le glacex a pénétré, donc le médium a gonflé et il a pas gonflé un peu quoi. C'est je sais pas si on voit ici, mais il y a pratiquement, là il y a presque 2 mm, 3 mm de surépaisseur. Donc avant de pouvoir utiliser le martyr, je vais le reponcer à nouveau et je vais refixer la pièce dans le bon sens. J'ai décidé que vu qu'il y avait une fente, j'allais pas usiner l'autre côté. Là ça tient, ça c'est plan. Donc je vais usiner là-dedans une plaque, en gros ça me fait 14 cm utile sur 16, un petit peu moins peut-être, un nombre, et je ferai une découpe, ça me fera une plaque commémorative, soit pour mes 50 ans, mais ils sont déjà passés, alors peut-être pour les 50 ans d'un pote, soit pour mes 50 premiers abonnés, ça me fera un petit cadeau à envoyer, en supposant qu'un jour j'arrive à avoir 50 abonnés. J'en ai profité pour changer la fraise. Donc là, pour la gravure et la découpe, on va utiliser une fraise de diamètre 8 à fond plat, coupe au centre. Évidemment, j'ai augmenté la vitesse de rotation. Quand on était en surfaçage, j'étais à 2, c'est-à-dire à peu près 7000 tours minute, puisque la fraise faisait 30 mm de diamètre. Là, on a une fraise qui est beaucoup plus petite, elle fait 8. Donc je vais essayer autour de 4, 17 000 tours, ce qui est déjà beaucoup. Et puis si ça va pas, je réglerai pendant que ça usine. Voilà, j'ai fini de graver les deux chiffres. Alors définitivement la lubrification au glacex ou au machin, c'est quand même ça change tout quoi, autrement ça bourre. Là j'ai encore il reste des petits morceaux de plastoc qui sont à moitié fondus, un peu accrochés, mais avec un petit coup de ponçage en surface ça sera parfait. Donc il reste maintenant à découper à faire le contour extérieur de la plaque, à découper. Alors en principe j'ai prévu des petits taquets d'attache pour que ça se décroche pas à la fin de l'usinage. Donc ça c'est à la fin de la découpe du contour. Donc inconvénient du truc, c'est que je peux pas utiliser l'aspiration, donc c'est jonché de copeaux de plastique qui sont pas vraiment collés, mais qui restent ensemble à cause du liquide. Mon martyr il est probablement mort, faudra que je le resurface parce qu'il est trempé. Par contre ça a coupé nickel. J'ai eu un souci, c'est que j'avais prévu des taquets de fixation en fait qui devaient rester entiers, et j'ai dû mal évaluer l'épaisseur. Comme la face en dessous est irrégulière, ou alors elle était, ça se voit ici d'ailleurs, elle était plus haute que prévu, et en fait les taquets auraient dû se trouver dans la partie qui est vide. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. On va mettre un coup d'aspi. Je vais laisser sécher, on polira, on poncera, on va remplir, et ça fera un souvenir ou un trophée.